C'est une nouvelle journée qui commence au CHU de Grenoble, 18e jour de coma pour Michael Schumacher. De l'emballement médiatique des premiers jours, il ne reste presque rien. Journalistes et cars satellites ont disparu. Seule cette banderole reste accrochée devant le CHU. Mais derrière ces murs, au 5e étage du service de neurochirurgie, surveillé 24 heures sur 24 par un vigile, Michael Schumacher est toujours entre la vie et la mort. Seule la famille très proche du septuple champion du monde vient le voir quotidiennement, tout comme son ami Jean Todt, croisé mardi soir. Devant l'hôpital, quelques fans attendent des nouvelles. Moi, je redoute qu'il se réveille avec une paralysie. Bon, vu le mental qu'il a, la force physique, on espère quand même qu'il va s'en sortir. De toute façon, je ne suis pas venu là pour voir les médecins, rien du tout. Moi, je suis venu là pour que ça nous fasse quelque chose, quoi. Essayer de lui apporter un petit soutien. Au CHU, aucune information ne filtre depuis 10 jours. Tout juste sait-on que l'ancien pilote est dans un état stable mais critique. Pour ce médecin grenoblois, fan de F1 et qui suit l'affaire au jour le jour, difficile de se prononcer tant que le patient n'est pas sorti de son coma artificiel. On laisse le cerveau se reposer un certain temps parce qu'il y a un œdème. Et puis à un moment donné, lorsque les médecins jugent que que l'œdème a suffisamment régressé, on tente de voir ce qui se passe. Pour Michael Schumacher, le risque d'hémorragie cérébrale perdure, une vie en suspens dans l'attente d'un éventuel réveil.